Mes chers bien-aimés, je vous salue. Chers compatriotes, c'est encore votre frère. Alors, ce matin, je me suis déterminé de venir vous parler sur les multiples facettes de compromission et d'hypocrisie en politique. Alors, je vais commencer par une question. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous citer les critères sélectifs de nomination ou de choix de médiateur en Afrique? Lorsqu'on voit Sassou se trimballer comme un zombie pour le cas du Gabon, le cas du Congo démocratique, au Burundi il est resté, il a porté un masque, au Cameroun c'est sûr qu'il s'est voilé pour les prochaines élections. Quels sont les critères qui font que ce monsieur, est-ce qu'il s'autoproclame médiateur pour s'afficher dans son matu-vu habituel, ou ce sont toujours les mêmes qui tissent la toile de l'araignée? Alors je parle de la veuve noire, cette araignée vénéneuse qui a un venin mortel sans possibilité de guérison. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce monsieur Sassou, qui n'est pas capable de mettre de l'ordre dans son pays, où on assiste à un cimetière, des âmes qu'il ne permet même plus aux familles d'enterrer, ces prisonniers lesquels on ne peut même plus citer, pour ne prendre que Jean-Marie Moukoko, celui-là qui était l'acteur même de la paix en Centrafrique. Mais aujourd'hui, il est en prison, sous des prétextes fallacieux. Alors, c'est ce monsieur qui s'autoclame médiateur, ou ce sont toujours ces calculateurs de l'ombre qui nous envoient ce zombie aller se présenter au Congo démocratique sous prétexte de fléchir Tshisekedi ou l'opposition, d'aller collaborer avec Kabila qui arrive en fin de mandat. Mais est-ce que vous allez continuer à répéter les mêmes bêtises partout en Afrique? Mais attendez qu'ils vous souviennent que Sarkozy qui menaça les chefs d'État africains qui voulaient se rendre aux cheveux de Kadhafi en Libye. Ben, ce chef d'État voulait juste aller, n'est-ce pas, certainement parler avec Kadhafi pour essayer de regarder avec lui quelles étaient les possibilités qui pouvaient s'offrir à eux pour apporter une sorte de médiation qui apporterait la paix dans ce pays qui aujourd'hui est complètement déstabilisé. Est-ce que Sarkozy oserait-il menacer un avion où il y aurait Merkel, Poutine, Thatcher et le président des États-Unis? Oserait-il les menacer de les flinguer? Pourtant, on décida d'abattre l'avion des anciens présidents du Burundi et du Rwanda, ce qui avait occasionné le génocide du Rwanda. Un chef d'État occidental peut-il assassiner ses populations sous prétexte d'immunité sans être expulsé systématiquement et jeté en prison pour crimes contre l'humanité? À quoi servent donc la morale et l'éthique en politique si leur faillite est donc si manifeste? À quoi sert le droit d'ingérence? À quoi sert la responsabilité de protéger? Mais moi je pensais quand même que ceux qui se réclament de l'intelligence, pour ne parler que de ces occidentaux, qui apparemment sont très avancés au plan technologique aujourd'hui et scientifique, quels sont les nouveaux paradigmes qu'ils peuvent nous proposer en face des crises post-électorales en Afrique par rapport aux fraudes, aux crimes post-électoraux, aux assassinats et le prétexte inintelligible des souverainetés des États en Afrique qui n'existent que sur monographie, donc sur des textes qu'on nous a jamais publiés. Mais on va nous parler de souveraineté, mais souveraineté de quoi? Souveraineté pour qui? Pour les peuples ou pour ces groupuscules qui se retrouvent pour gérer de manière crapuleuse les États comme ils le font aujourd'hui? On assiste bien à ces personnes qui, à la veille des élections,
lorsqu'il y a des crises post-électorales à cause de leur hold-up et leur mauvaise manière de gouverner, ils assassinent les populations. Et vous allez nous parler de souveraineté. Mais souveraineté pour qui? Pour ces groupuscules? Pour ces dictateurs? Ou pour la famille qui gère, qui veut garder les intérêts? Mais la France, pour ne citer qu'elle, est-elle obligée de jouer ce rôle inintelligible des massacres commandités pour maintenir un dictateur? Les aveux de l'ancien directeur d'Elf Congo déclinent clairement qu'il participe au maintien des dictatures en Afrique. L'exemple de Pascal Lissouba qui a été consulté pour gérer donc cette partie ô combien sensible des périodes lesquelles on sortait de la bolle, il fallait aller vers la démocratie. C'était une sorte de troc, démocratie contre aide. Alors, les gens d'Elf Congo, et à travers la France, bien sûr, savaient très bien que Sassou ne pourrait pas gagner ce pari. Alors, ils vont aller consulter Pascal Lissouba. Pascal Lissouba donne son accord de principe, sous condition. La condition, c'est quoi? Mais c'est qu'il doit collaborer avec le dictateur. Le dictateur, c'est lequel? Mais c'est le même Sassou Nguesso. Et finalement, au sortir de ce marchandage qui n'avait pas fonctionné, ben voilà, on consulte l'Angola et autres mercenaires pour venir marcher sur les cadavres des Congolais. Bien sûr que c'est l'appui des pays voisins. Mais cette même Française surprise, lorsqu'elle a subi des attaques karmiques sur son sol, en comparaison aux innombrables et interminables morts des Africains, qui sont assassinés à cause de leur hypocrisie et de leur compromission parasitaire. Je ne veux pas être long dans cette vidéo, mais je m'en vais vers une morale. Tant que la jeunesse africaine elle-même, je parle de la jeunesse actuelle, celle qui est comprise entre 7 et 77 ans. Si elle ne s'organise pas avec rigueur et détermination pour éradiquer par des moyens légaux, juridiques internationaux bien sûr, voire même l'autodéfense face aux crimes permissifs des dictateurs, alors cette jeunesse restera l'île des loups. Les loups cannibalistes qui se délecteront toujours de la chair de leurs enfants, qui sont sans défense ni possibilité de réactivité offensive. Que ceux qui ont l'intelligence actent contre ces dictateurs et que toutes ces dictatures soient éradiquées finalement, parce que sinon nous tomberons toujours sur ces multifacettes de compromission et d'hypocrisie en politique. Politique installée par le colonisateur qui a utilisé un saupoudrage néocolonial. Donc, disons, comme m'avait interpellé un compatriote, mais attends Vicky, est-ce que tu t'adresses à quel type de population lorsque tu utilises un certain nombre de mots? Il vaut mieux les rendre un peu plus accessibles aux citoyens lambda. Oui, par néocolonial, nous entendons le saupoudrage, les techniques qu'ils utilisent aujourd'hui pour continuer la colonisation, mais sous une forme de démocratie à peine négociée entre, mettons, Hollande et Sassou. Vous voyez, Hollande est arrivé avec beaucoup de rigueur au départ. Donc, il a voulu essayer, mais quelque part dans son parcours, il a été rattrapé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais vous pouvez le savoir. Mais voilà, il a changé de comportement. Yolande est devenue un légume, une personne qui n'est même plus capable de réagir. Je l'ai appelé Yolande. Ne croyez pas que je me suis trompé, mais ce n'est pas Hollande, c'est Françoise Yolande, qui n'est même plus capable de venir de manière responsable et restaurer un propos qu'il avait utilisé avec ostentation, mais qui aujourd'hui a perdu son charme. Et que ce monsieur présente sa candidature pour représenter quelle gauche, avec quelle politique, avec quel bilan. Mais c'est le bilan que nous sommes en train de faire la lecture aujourd'hui avec les dictateurs qui se succèdent. On est parti du Burundi, le Congo-Brazzaville, le Gabon, on va rentrer au Congo démocratique, on va sortir par le Cameroun, et c'est Hollande, Yolande, c'est vraiment pitoyable. Alors, Sarkozy, toi qui avais bombé au moins tes muscles, mais tu les as bombés pour menacer les Africains, pour aller tuer Kadhafi. Mais alors, pourquoi tu ne les bombes pas aujourd'hui
Toi qui prétends encore oser revenir solliciter les suffrages des Français, mais si les Français sont dupes, alors ils n'avaient qu'à voter, parce que c'est même Français qui, ne pouvant rien, mais bien sûr, ils vont nous dire qu'ils ne peuvent rien, parce qu'il faut qu'ils puissent garantir leur poche. Parce que la France, en réalité, a peur de la pauvreté, la France politique. Et sa population qui sait très bien qu'elle ne vit que grâce à ce qui vient du vol, du fruit, de la fraude, des assassinats, du sang, donc des richesses de l'Afrique. Elle ne peut pas réagir, sinon elle va crever de faim. Et le politique, justement, est encouragé par une population passive, comme la population de l'Afrique elle-même, tellement passive. Et c'est le lieu de féliciter le peuple gabonais qui s'est levé partout, comme un seul homme. Unis pour venir dire non de la manière la plus catégorique. Aujourd'hui, on nous parle d'une cour constitutionnelle qui va arbitrer, nous l'espérons bien, que cela va être arbitré avec la rigueur et l'orthodoxie au cas échéant. Le peuple du Gabon, le peuple du Congo-Brazzaville, le peuple du Congo démocratique, le peuple du Cameroun et les autres peuples qui complissent sous le poids des dictatures. Préparez-vous à vous lever, cette fois-ci tous ensemble. Mais alors tous ensemble, pour aller bouter dehors tous ces dictateurs et tous les comploteurs. Même si c'est la France, on peut trouver les moyens de faire comprendre à cette France que le temps de la soumission honteuse est terminé. Les lois injustes, on doit se lever contre elles. Voilà, j'ai terminé mon propos. Il est un peu désordonné, mais c'était un coup de gueule. Je voulais juste regarder les multiples facettes de compromission et d'hypocrisie en politique. Et la France est passée maîtresse dans la complicité des dictateurs. Mais il faut également avouer que l'Union européenne a fait un beau travail en Europe, au Gabon. Et cela est admirable. Merci beaucoup l'Union africaine. Merci beaucoup l'Union européenne et l'Union africaine. Honte à vous. Vous avez le choix de régler de manière totale le problème du Gabon et les autres problèmes pour éviter que nous vivions les errances de ces dictatures et de ces incompétents chefs d'État africains, un syndicat de chefs d'État africains.